Si l'on regarde les trois principales routes migratoires, on constate que la procédure Dublin fait reposer une grande partie de l'accueil des réfugiés sur les pays d'arrivée, tels que l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Bulgarie ou la Croatie. 650 000 demandes d'asile ont été déposées en Europe en 2021, seuls environ 2% l'ont été en Suisse. Mais revenons au parcours d'Ali. Il quitte le Burundi en 2015 pour rejoindre le Rwanda, où il se réfugie pendant 7 ans. Il prend ensuite un vol pour la Serbie, puis se rend à la frontière croate où il est repoussé de nombreuses fois par les gardes-frontières avant d'être embarqué, agressé, enregistré et rejeté dans la forêt. Il poursuit sa route en bus jusqu'en Suisse en passant par la Slovénie et l'Italie. Pendant le premier entretien avec le secrétariat d'État aux migrations, qui a duré environ 15 minutes, Ali a demandé à ne pas être renvoyé en Croatie. Il a signalé qu'il avait été battu à la frontière croate, mais il n'a rien dit de l'agression sexuelle qu'il a subie lors de son interpellation. Sauf qu'Ali n'est pas le seul à avoir dénoncé ses comportements aux frontières. De nombreuses associations, dont Droit de rester et l'Association suisse d'aide aux réfugiés, ont recueilli des témoignages qui font état de maltraitance et de pushback, des refoulements forcés illégaux à la frontière croate. Dans son rapport du mois de septembre 2022, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés estime que les transferts vers la Bulgarie et la Croatie sont illicites et inexigibles.